Voilà, bonjour à tous. Donc là, on va commencer le nouveau format. Donc on va suivre un silver, un petit TH dans Dune. Donc on va s'intéresser à Azeriak. Il est actuellement dans Lucky Fox. Donc il a fait une semaine chez eux, pas une semaine complète. Il a intégré la WAR Lucky Fox que un jour après le début, quoi. Donc il l'a rejoint le mardi. Ce qui fait donc le mercredi, pardon. Mercredi. Ce qui fait donc du coup qu'il a loupé, évidemment une partie des gains du clan, puisque le clan a gagné, je crois, à peu près une trentaine de blocs sur le cycle, et que quand il les a rejoints, ils avaient déjà une dizaine ou plus d'une dizaine. Voilà. Donc ça donne quoi? Il a touché un bloc, il a touché un bloc dans la semaine. Le bloc était valorisé à 3,77 $. Et par Satoshi, il a touché 3,75 du coup, avec voilà, en ayant du coup un manque, il a loupé à peu près un tiers des Satoshi. Ça lui fait quoi? Ça lui fait 7,52 $. C'est pas terrible, parce que en solo, sur une semaine complète, alors là il n'était pas une semaine complète, mais une semaine complète c'est vers 12 $ son solo. Là ça fait un ROI de 22%, alors que ouais, en son ROI solo, on est plutôt à 34-35%. Donc là c'était une semaine de sous-performance. Voilà, pas une très bonne semaine, mais encore une fois, elle n'est pas complète, donc on va voir ce que donne la prochaine. Et voilà. Ce qui est. Donc il a déjà touché son bloc, mais malgré ça, vous voyez, en fait, c'est le bloc par rapport à sa puissance. Donc il a 61. Ouais, je vais détailler son profil. Il a 61 TH. Je vais vous faire la liste un petit peu de sa ferme. Il est presque en full 15 watts, mais pas exactement. Donc il a un TH à 15 watts, un 2 TH à 15 watts, un 4 TH à 15 watts, 8 TH à 15 watts, un 16 TH en 20 watts, et enfin il a un 32 TH en 15 watts. Voilà, pour un total de 61 TH. Et voilà. Donc, et vous voyez, avec ça, donc il a touché un bloc, et c'est là où la valeur du bloc, en fait, vu que ça rapporte que 3,77 le bloc, vous voyez, par rapport à un solo, ça veut dire que, imaginons, même si c'était, en plus c'était un mauvais cycle hein, pour le Keyfox, pour ceux qui ont suivi, j'ai regardé un petit peu là, alors toute chance ou quoi, c'était un mauvais cycle, et avant ça ils avaient eu encore un mauvais cycle, donc globalement déjà je me dis que pour lui, le prochain cycle s'améliore, en plus là il aura une semaine complète dedans, donc comme ça on pourra avoir, voilà, ce sera sa première vraie semaine du coup en War dans un clan avec sa puissance. Et ouais, ce qui va se passer, c'est que, imaginons là, il aurait eu un tiers de plus en War, donc on va lui rajouter 1 $ et des bananes. Malgré ça, vous voyez, il aurait eu, allez, on va arrondir à 9 $. C'est-à-dire qu'il aurait fallu un bloc supplémentaire de 3,77 pour arriver à 12, à dépasser 12, à arriver à 12,70, 12,75, vous voyez. C'est-à-dire que lui, sa moyenne pour surperformer le solo, pour battre les 12 $, en gros, c'est 2 blocs. Voilà. Il est dans une session de 2 blocs. Donc, je vais regarder là, maintenant, ils sont dans une 3. J'ai pas encore regardé la valeur du bloc. On va voir si la valeur du bloc a augmenté. Mais en gros, c'est là où, moi, de mes expériences, il y a. Comment dire? Vous pouvez être une grosse puissance dans une petite ligue, vous avez touché plein de blocs. D'accord? Donc moi j'ai eu dans Horizon, quand notre clan a refait la remontée, on a été dans Dune, on a été dans Horizon, etc. Et là, moi je trouve là où j'ai eu, même si je faisais des bonnes performances dans Eclipse, dans Horizon, etc., j'en ai eu des bonnes parce que j'ai touché plein de blocs, je trouve quand même que j'ai une meilleure rentabilité à chaque fois que je suis dans une ligue où un bloc me rapporte à peu près la moitié de mon solo. Généralement, ou plus. Voilà. Quand on est dans des ligues comme ça et qu'on touche ces blocs, moi c'est mon cas dans Odyssey actuellement, ça a été aussi le cas à un moment dans Dune, où en fait c'était parfait pour moi, dès que j'avais un bloc, mon solo était battu. Et quand on est à des paliers comme ça, moi je trouve ça hyper intéressant. Donc là, en vrai, il va peut-être être parfaitement bien, parce que peut-être que le nouveau Dune, il est en Dune 3 maintenant, peut-être que le nouveau Dune a des blocs un peu plus élevés, et donc à chaque fois qu'il en touchera un, il sera quasi certain de dégaler son solo ou de le surperformer. Voilà. Donc écoutez, on va suivre ça. Et voilà. Et donc ça va être intéressant de voir une petite ferme en Obus syntropique, les héroïques qu'elle va atteindre, etc. Même si ça améliorera un petit peu, dans tous les cas, il n'est pas destiné à avoir un millier de TH tout de suite.
Donc je pense qu'on aura le temps de suivre son aventure, voilà. Donc je détaillerai ça, je ferai aussi parfois des vidéos sur le PC pour aller voir justement un petit peu où il en est dans quel clan. Et donc en parlant de clan, je profite de cette vidéo. Là il y a donc suite à la dernière vidéo que j'ai fait, il y en a plusieurs d'entre vous du coup qui ont eu l'idée de créer un clan, no boost ou pas d'ailleurs, il y en a plusieurs concepts. Et donc c'est très bien tout ça. Et moi j'ai il y a un clan du coup qui va s'organiser sur le Discord de la chaîne. Donc je les suivrai avec attention. Ça s'appelle Les Disciples, ils sont dans Dune 2 je crois. Voilà, donc ça a été créé par 2C666, 2XC666. Voilà, donc je vais leur créer un channel sur le Discord, ils pourront s'organiser, et donc moi je les suivrai régulièrement. Voilà, je sais qu'il y a d'autres clans en commentaire qui se sont organisés, je crois qu'il y en a un qui s'appelle Mine Party, je sais pas dans quelle dune, etc. Mais voilà, mais en tout cas moi je suivrai les disciples qui s'organiseront. Donc il a une ferme synthropique, etc. Et puis ils vont essayer du no boost de faire une petite commu pour les petits TH FR. Donc voilà, donc écoutez, c'est intéressant. Et moi je voulais parler en même temps de ça aussi à terme, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour la commu française no boost et pourquoi moi je crée pas de clan. En fait ce qui se passe c'est que vous voyez là par rapport à l'histoire d'Azyria, comme je vous expliquais avant, c'est que moi par exemple si demain là je me disais allez c'est sympa, j'ai envie d'être avec la commu no boost FR, et donc c'est parti, on lance le clan et puis on applique une stratégie voilà, où chacun optimise son investissement, etc. En fait ce qui va se passer c'est que si le clan stagne en petite ligue, et bien du coup pour un gros comme moi c'est pas optimal. Et du coup, si le clan se met à monter parce que du coup, on fait des bonnes performances, les petits TH se retrouvent dans des ligues plus fortes, touchent pas leur bloc, et on en arrive en fait exactement là où on en est avec Bitcoin Sniper. Et en fait, pour vous décrire la situation de Bitcoin Sniper, c'est qu'aujourd'hui, si vous êtes dans Bitcoin Sniper, que vous avez moins de 1000 TH, alors oui, vous allez battre le solo en moyenne, hein, mais mon dieu, quoi, faut mental d'acier, quoi. Hein. C'est des mois d'attente pour un bloc. Alors je dis pas, hein, après quand on a un petit TH, là il y a un mec vraiment, un petit TH, il a peut-être, je sais plus s'il a 100 TH ou je sais pas quoi, il touchait rien, d'un coup il touche un x4 dans Odyssey avec les blocs qui valent 130$ ou 150$, je sais plus exactement il l'a touché à quel moment, ou même 200$. Enfin ouais, tout d'un coup il s'est retrouvé, il a fait son solo, il a fait son solo annuel en un cycle. Non, je sais même plus en vrai combien il avait fait, etc. Mais je me souviens que les chiffres étaient débiles. Je sais plus quel multiplicateur il a fait. Je dis 100 TH, je sais même plus il a. Mais si vous voulez, c'est un petit. Et le résultat, c'était de dire quoi? C'était que le gars, il avait pas touché un bloc depuis 8 mois. Et puis d'un coup, il a gagné son solo en annuel. Et donc tous ces satoshi qu'il avait touché depuis le début, c'était du bonus, vous voyez. Donc on en arrive à ce genre de truc qui mathématiquement fonctionne très bien, mais qui mentalement en fait vous voyez, voilà, faut vraiment être désintéressé complet de Miners Wars et de Go Mining pour accepter de sous-performer pendant 6 mois, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça, et c'est pour ça que moi je vous recommande d'être toujours dans une ligue qui est adaptée à votre niveau de puissance. Et donc c'est pour ça que moi je crée pas de clan en plus de... parce qu'en gros moi, bon déjà, si je voulais créer un clan, ce serait pour un clan Odyssey. Et donc évidemment, les petites puissances auraient un intérêt à rejoindre, mais encore une fois, je vous le dis, ce serait trop dur mentalement. Et donc, quitter dans un clan no boost, moi je suis très bien dans Bitcoin Sniper, c'est là où je suis depuis le début, et voilà. Mais à terme, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour une commu française qui voudrait s'organiser, ce serait intéressant en fait d'avoir un clan de chaque niveau de puissance, en fait, un clan dans chaque ligue, en fait. Et comme ça fait que quand les gens commencent à augmenter leur puissance, plutôt que de rester dans une petite ligue et d'attendre, etc., de passer de clan en clan, etc., ils peuvent rester dans un clan où le taux de chance a été gardé très bon parce que, en gros, la majorité de la communauté est no boost. Ils arrivent autour de membres qui ont une déferme synthropique, ça veut dire que tout le monde touche ses blocs assez régulièrement, ce qui fait que le clan a toujours des bonnes performances en moyenne. Et qu'on est moins dans les aléas à se dire oh là là c'est la catastrophe pour quelques temps. Donc voilà. Donc ça ce serait hyper intéressant à terme. Donc à terme je serais peut-être je ferais peut-être le satellite je ferais peut-être le clan satellite dans Odyssey. Mais pour construire un tel clan aussi,
c'est pour ça que ça va pas arriver demain la veille, c'est que je vois pas l'intérêt qu'on s'organise en clan dans Odyssée pour contester si on fait moins de 20 000 TH. Donc vous voyez, et de là à rassembler 20 000 TH nos boosts synthropiques, bon bah vous voyez, je vais rester en Bitcoin Sniper bien longtemps je pense. Donc voilà, mais tout ça pour dire en tout cas, mais à terme ouais, moi je trouvais ça intéressant en tout cas qu'il y ait dans Horizon, il y ait dans Eclipse. Et puis à terme, je pense que même le plus simple pour Odyssée sera tellement dur, c'est que ceux qui sont le plus gros dans Odyssée qui veulent être nos boosts, je pense que le plus simple, ce sera qu'ils viennent dans Bitcoin Sniper en fait. Je pense que ça sera ça le clan satellite de tout ça. Mais voilà un petit peu. Bon bah écoutez, en tout cas, je mets en lien le Discord. Je sais pas si je vais faire les channels ce soir ou quoi, ça va arriver hein, très prochainement. Mais voilà, et en tout cas oui, donc je sais pas sur quel format je ferai. Je ferai un format aussi un peu PC pour voir le cycle de chance, etc. Et je vais réfléchir à tout ça. Mais en tout cas voilà, donc les disciples je vais les suivre. Et puis voilà. On va aller, une belle soirée à tous et à bientôt.